Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. La CEDEAO lui avait donné jusqu'au 31 janvier 2018 pour nommer un Premier ministre et former un nouveau gouvernement. C'est donc in extremis que le président bissau-guinéen José Mario Vaz a nommé ce 31 janvier Augusto Antonio Artur da Silva, Premier ministre de la Guinée-Bissau. Mais la tâche du nouveau Premier ministre est loin d'être facile. Il doit d'abord trouver sa place dans un système politique qui n'est ni parlementaire ni présidentiel et organiser ensuite des législatives pour ramener la stabilité dans un pays régulièrement en crise. Alors comment comprendre justement les crises récurrentes dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest et quelles sont les pistes pour en sortir durablement? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Madame Kadiata Sall, vous êtes directrice d'édition. Vous avez dirigé pendant 30 ans, pendant 20 ans, pardon, la revue Lumière Noire. Vous connaissez très bien la vie politique de la Guinée-Bissau. Vous connaissez très bien d'ailleurs le pays. Vous en revenez. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Georges Albino Monteiro, vous êtes vous député suppléant Pôle Europe du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le parti présidentiel. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai pour ce débat avec moi Patrick Mboyo, vous enseignez le droit constitutionnel à l'Université d'Evry en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est le 6e Premier ministre nommé en seulement 2 ans. Il s'appelle Augusto Antonio Artur da Silva. Il a prêté serment ce mercredi 31 janvier 2018. Mais de quelle carte dispose-t-il véritablement pour conduire sereinement son pays aux prochaines législatives et à terme la stabilité? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. Il vient comme un messie, sa mission, sortir la Guinée-Bissau de la crise politico-institutionnelle qui a déjà trop duré. Il s'appelle Augusto Antonio Artur da Silva. Il est le 6e Premier ministre de la législature en place depuis 2014. Nommé ce 30 janvier 2018, il a aussitôt prêté serment le lendemain. Mais qui est cet homme de providence qui va sauver le pays de la crise politico-institutionnelle? Ce nouvel homme fort fait-il l'unanimité sur la scène politique bissau-guinéenne? Va-t-il échapper au limogeage ou à la destitution comme ses 5 autres prédécesseurs? Enfin, de quelle carte dispose-t-il pour sortir son pays de la crise? Zoom sur Augusto Antonio Artur da Silva, le nouveau Premier ministre qui arrive presque comme un sauveur. Diplomate de carrière, haut dirigeant du Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Augusto Antonio Artur da Silva a été ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Carlos Correa en 2015. Sa mission première est de former un gouvernement d'union et ensuite organiser les prochaines élections législatives dans les 90 jours. Sa désignation intervient 15 jours après la démission de son prédécesseur, Umaro Embalo Sissoko, qui a occupé le poste pendant une année. Le deuxième gouvernement du PAIGC sous cette législature, avec les mêmes arguments, le Premier ministre Carlos Correa n'avait pas les conditions de faire adopter son programme et son budget. Il l'a démis de ses fonctions. Bassirou Dia, ça a été le cas. Le Premier ministre, il ne vient pas à l'audience une fois, le lendemain, il faut choisir un autre Premier ministre hors de ce qui est prévu par la Constitution de la République. Il y a une mascarade qu'il faut cesser. En août 2015, la Guinée-Bissau a connu des troubles politiques suite à la destitution de l'ancien Premier ministre Domingo Simone Pereira, PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, par le président José Mario Vaz. Depuis lors, aucun gouvernement formé à l'initiative du président n'a été reconnu par 4 des 5 partis représentés au Parlement. Il y a un problème de la crise, un problème lié au manque de l'autorité de l'État. Donc, pour reconstruire cette autorité de l'État, il faudrait une réforme politique aussi. Il faudrait regarder quel genre
la classe politique que le pays dispose aujourd'hui. Un accord de sortie de crise a été signé le 16 octobre 2016 à Conakry grâce au médiateur, le président guinéen Alpha Condé. Un accord qui prévoit la formation d'un gouvernement inclusif, une clause plus que compromise. Depuis, plusieurs premiers ministres se sont succédés à la tête du gouvernement. Non, voyez-vous, un premier ministre, il tire sa légitimité non pas seulement de la nomination qui est faite par le chef de l'État, mais aussi du parti majoritaire, du parti qu'il est censé représenter. Or là, il n'y a pas de base populaire, il n'y a pas de base représentative. Donc nous sommes en présence d'un Premier ministre, je puis dire, et je pèse mes mots, relativement faible. Et comment voulez-vous qu'en face d'une présidence qui est ferme, il puisse, ferme et même jusqu'à quelquefois l'absurde, comment voulez-vous qu'il puisse s'en sortir? Non, je crois que c'est un Premier ministre de transition. Après la guerre de libération nationale, la Guinée-Bissau a connu plusieurs périodes d'instabilité sociopolitique et institutionnelle, notamment avec des coups d'État militaires à répétition. C'est seulement en 2014 que le pays a retrouvé sa légalité constitutionnelle avec l'élection du président José Mario Vaz. Alors, Madame Kadiata Sall, le but de notre émission, c'est de faire connaître à nos téléspectateurs le fonctionnement politique de la Guinée-Bissau, un pays dont les médias ne parlent pas d'ailleurs assez. Et nous avons la chance de vous avoir puisque vous connaissez très bien ce pays. Alors, dites-nous, Madame Sall, 6 premiers ministres en seulement 2 ans, comment l'expliquer? Comment l'expliquer? C'est parce qu'il y a un parti qui est le PAJC qui est là et qui, en fait, qui est un parti moribond, si je puis dire, parce que il y a toujours une tension entre ce parti et le président qui est élu démocratiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a peut-être un homme fort du parti qui se croit tout permis, qui pense que sans lui, la Guinée-Bissau ne peut pas fonctionner, ce qui fait que tous les autres premiers ministres qu'on nomme, en fait, les gens, le parti ne l'accepte pas et essaye de faire de l'obstruction, ce qui fait que le pays est très, très difficile à diriger. Alors, Madame Sall, ça veut dire quoi? Que le président Vache ne consulte pas assez les membres de son parti, de son propre parti, avant de nommer les premiers ministres? Mais si, on consulte bien, mais ce qu'il y a, c'est, je pense, il y a ce qu'on appelle peut-être une philosophie de position systématique. C'est comme ça que je peux l'appeler, moi. C'est une opposition, les gens pensent d'abord à leur carrière et pas à l'intérêt du pays. Il faut le dire crûment, mais c'est ce que je crois, moi. C'est ce qui explique donc cette turbulence au sein du parti présidentiel. Alors, dites-nous, Monsieur Albino, vous qui êtes député, membre de ce parti, de quels moyens dispose aujourd'hui le Premier ministre qui vient d'être nommé pour ramener justement le calme, d'abord à la tête du parti, du moins au sein du parti, puis à la tête de votre pays, la Guinée-Bissau? Merci, c'est un monsieur que je connais bien. C'est un monsieur politiquement très fort. C'est un monsieur qui peut nous amener le consensus. Il connaît tout le rouage. C'est vrai, il a été ancien ministre des Affaires étrangères. Il fut ministre de la Pêche, le ministère de la Pêche. Aussi. D'Éducation nationale, des Affaires étrangères. Et donc là, il est Premier ministre. C'est quelqu'un qui travaille bien et qui connaît le rouage. Il a participé, c'est un grand négociateur. C'est un grand manager et c'est quelqu'un que si les Guinéens acceptent cette nomination, il peut réellement, parce que je ne me doute pas de sa capacité de rassembler. Vous pensez que c'est au-delà de PSGC, donc là il est membre, il peut aller convaincre tous les autres partis d'opposition de venir sur la table et de trouver une solution viable pour notre pays. Vous pensez que ses prédécesseurs, ces 5 autres prédécesseurs n'avaient pas la capacité de mobiliser, la capacité de gouverner? C'est pour ça que régulièrement, au sein du parti, ils ont été rejetés, refusés. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il a de particulier, lui, que les autres n'avaient pas, que ses prédécesseurs n'avaient pas? Ce monsieur, il est très consensuel. Il est consensuel. Voilà.
Georges Albino Monteiro, je l'ai dit, vous êtes député suppléant Pôle Europe du PAIGC, le parti présidentiel. Qu'est-ce qui se passe au sein de ce parti? On a vu l'ancien Premier ministre démissionnaire n'a même pas eu le temps de présenter son programme devant l'Assemblée nationale. Vous êtes membre de ce parti. Qu'est-ce qui se passe au sein de ce parti? Vous imaginez que nous sommes en 2018. Oui. Le PAIGC fait plus de 50 ans d'existence. C'est vrai. Et vous imaginez qu'on arrive en 2018 en pleine mutation politique dans notre pays et dans le monde. Et qu'aujourd'hui, on convoque un congrès d'un grand parti de formation politique comme le PAIGC et qu'on a un seul candidat. Vous pouvez imaginer ça? Je vous pose maintenant la question, est-ce que vous trouvez normal ça? Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont portés candidats et qui ont été refusés? On n'a pas laissé les gens l'opportunité de se porter le candidat. Et donc, à chaque fois que le PAIGC est au pouvoir, il y a toujours des troubles. Comme l'a expliqué d'ailleurs Madame ce qu'il faut faire, je pense que le PAIGC, il n'est pas mort, mais il est très malade. Et qu'il faudra trouver des greffes, des organes de substitution. Ça, c'est évident. Monsieur Mboyo, vous qui enseignez les sciences, du moins, comment dire, les sciences constitutionnelles, bien entendu, est-ce qu'on peut aussi dire qu'il s'agit, puisque de toute façon on parle de crise institutionnelle, mais est-ce que c'est une crise de système? Je l'ai dit, le système n'est ni parlementaire, ni présidentiel. On sent généralement que l'un reproche à l'autre d'empiéter sur ses prérogatives. Est-ce que ça vient de là, au fond, aussi d'une certaine manière? En l'occurrence, non. C'est un problème qui a vécu, que la Guinée-Bissau a connu pendant plusieurs années. Le cas que venait de décrire mon interlocutrice tout à l'heure a vécu pendant plusieurs années avec des présidents comme Veira ou encore Kumbayala. Mais là, nous sommes en présence d'une difficulté qui vient d'hommes, un problème d'humeur. Ce n'est pas un problème systémique? En l'occurrence, non. D'accord. Bien que le système n'est pas parfait, le régime en Guinée-Bissau est conçu de telle manière qu'on veut être dans un pouvoir semi-présidentiel, sauf qu'on reconnaît un pouvoir législatif au gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre, nommé lui par le président. Oui. Du coup, le président se sent un petit peu désarmé des rouages ou des outils utiles pour peser dans la vie quotidienne de la nation, même s'il reste l'appareil sécuritaire qui dirige l'armée, la police, mais aussi la direction des affaires étrangères, la politique extérieure. Le problème du président Vache, en l'occurrence, c'est celui-là. Il s'est retrouvé dans une situation telle que les statuts de son parti, le PAIGC, prévoient que le Premier ministre doit être le président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Du parti lui-même. D'abord, absolument. Voilà, c'est ça. Et c'était un verrou qui a été prévu justement un petit peu taillé sur mesure au bénéfice de M. Pereira. Parce qu'il savait que lorsque M. Vache va devenir président de la République, lui, il voulait avoir un petit peu un poste de Premier ministre taillé sur mesure. C'est ainsi qu'il a bataillé pour avoir la présidence de ce parti. Mais le problème est qu'on a fait aussi de ce parti un petit peu comme une vache à lait, comme une sorte de nébuleuse pour avoir une sorte de label. Quand on se présente avec le label PAIGC, un membre du parti l'a dit, le membre du parti qui est à ma gauche l'a dit tout à l'heure, qu'à chaque fois que le PAIGC a été au pouvoir, il y a eu que des catastrophes, des problèmes derrière. Donc ce parti n'a pas bénéficié de l'héritage que ses pères fondateurs lui ont laissé, surtout après la lutte contre le colon portugais. Le problème est double, donc on le voit à la fois politique, institutionnel, mais aussi lié à la discipline du parti et à la cohésion donc du parti. Madame Sall, un intervenant du sujet qui est passé a dit ce Premier ministre-là, c'est un Premier ministre de transition. Et transition vers quoi? Comment doit-on l'imaginer, cette transition? En fait, comme le disait tout à l'heure M. Georges Albino, c'est un Premier ministre qui peut faire consensus. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'expérience, un homme de dialogue, qui plus est proche de M. Domingos, je pense, qui est l'épine au pied de la Guinée-Bissau, il faut le dire.
Parce que, voilà, si ça ne va pas, c'est parce que c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Les gens ne pensent pas trop à l'intérêt du pays, à l'intérêt général. Chacun est là pour ses propres intérêts. C'est dommage de le dire, mais c'est comme ça que c'est ressenti en tout cas. Voilà. On parle généralement de crise depuis 2015, mais la Guinée-Bissau a connu beaucoup de crises bien avant 2015. Mais c'est un pays qui a du potentiel. Nous allons évidemment revenir sur les causes profondes des crises politiques successives qu'a connu ce pays, mais aussi sur le potentiel dont dispose ce pays pour juguler ces crises. Mais ce sera après une courte pause. À tout de suite.